مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من VIP. اليوم جينا عند une personnalité très importante au Maroc اللي نجحات في le domaine du sport. Et on sait que la réussite n'est pas donnée à tout le monde. Nous allons rencontrer Mehdi Bennani chez lui. Bonjour Mehdi. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Finalement chez vous, dans votre univers. Marhaba. Bonjour Mehdi, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Mehdi, مرحبا بك في برنامج VIP. Allah يبارك فيك, merci. C'est une émission qui dévoile la réussite de personnalités dans plusieurs domaines. Le vôtre, c'est le sport, et pas n'importe quel sport. C'est un sport اللي ما عارفينش المغاربه ما عارفينوش بزاف. Moi-même, avant de vous connaître, j'avais aucune idée. J'ai appris quelques termes, karting, course de voitures touristiques et tout ça. J'ai fait ma petite recherche. Déjà à l'origine, vos parents, votre maman et votre papa, Allah yarhamou, ils sont du domaine, c'est bien ça? Exact, oui. C'est mes parents qui m'ont initié dans ce sport. C'est quand tu grandis, tu تشوف غير le monde du sport automobile, ton père t'aide de la course, Allah yarhamou, et ma mère, je pense qu'elle a plus ou moins arrêté maintenant dernièrement avec la perte de Baba, Allah yarhamou, mais toute sa vie elle a fait que ça, la seule femme et tout. Donc du coup, tu connais le rêve c'est de un jour être à leur place, piloter, avoir une voiture de course. Donc c'était un peu mon rêve très jeune. Et ce qui m'a aidé avec les parents, bien sûr, c'est que à l'âge de 9 ans, le karting, à 12 ans, j'étais déjà champion dans la discipline. Donc ça aide beaucoup de commencer tôt. Et je pense qu'en général, les modèles d'Yanna, les parents d'Yanna. C'est sûr. Pour moi, votre père, il est toujours là, il est toujours présent. On le voit ici, on le voit dans cette réussite. Allah yarhamou. Mehdi, ce sport, on a l'impression, les gens qui ne s'y connaissent pas, attelent une voiture, en cours, on conduit, et voilà. Ça demande beaucoup d'argent, d'investissement, et voilà, c'est-à-dire qu'il y a certains budgets qu'il faut garder pour participer aux courses, c'est bien ça? Oui, après quand on commence bien sûr dans cette discipline, parce que c'est un sport qui est connu, l'un des plus chers dans le monde. Donc du coup, on n'est pas dans un sport comme ce qu'on connaît le plus, les sports comme l'athlétisme, le foot, où ça nécessite bien sûr des entraînements, tu te mobilises et tout, mais c'est pas comme une voiture de course, louer un circuit, un coach spécialisé course. Donc quand on commence, il y a énormément d'investissement de la part des parents. Moi, quand j'ai commencé en kart, mes parents se sont vraiment mobilisés. Ils étaient là pour que je fasse les courses, le championnat. Question de confiance aussi. Ils ont vu que vous aviez du potentiel. Ouais, je pense que quand tu as un fils, tu lui fais toujours confiance, qu'il soit bon ou mauvais. J'ai connu des parents avoir des fils qui n'étaient pas super bons dans les sports, mais qui ont toujours vu leur fils comme le champion, le plus grand des champions, parce que les parents, c'est les personnes qui croient le plus. Sauf que là, on a un vrai champion. Ben, j'espère, Inch'Allah, parce qu'on est en train de faire notre max. Après, alhamdoulilah, il y a des résultats qui suivent et des fois des résultats qui ne suivent pas. Je pense comme dans tous les sports. Mais, alhamdoulilah, on a eu une belle voie dans le sport automobile. Mais bien sûr que ça nécessite un budget très lourd et tout. Mais après, quand on fait les résultats, ce qui s'est passé plus ou moins dans ma carrière, bah après, on est pris par des écuries, on est pris par des constructeurs. Donc, il y a un suivi plus important. Excusez-moi, pouvez nous expliquer c'est quoi des écuries pour eux? Des écuries, c'est des teams. Et les teams, c'est-à-dire, c'est comme sorte de société. Mais cette société est propriétaire de la voiture ou du constructeur, notamment Citroën, avec qui je roule. Et ils ont autour de cette voiture 60 personnes qui travaillent. Parce que c'est pour ça que quand on fait une course et que les gens me disent tu as gagné la course, c'est super, j'arrive jamais à dire j'ai gagné. C'est on a gagné parce que c'est un travail de 60 personnes. Chaque personne, ne serait-ce que la personne qui change les pneus en 10 secondes pour le ravitaillement, est très importante. Et c'est pour ça que c'est un travail d'équipe. Et en général, quand on fait les résultats, ces écuries-là choisissent leurs pilotes parce qu'ils veulent gagner. Donc du coup, ils choisissent les pilotes qui ont un bon résultat et tout. Et alhamdoulilah, là aujourd'hui, on fait partie des écuries, on va dire depuis officiellement 2007-2008. Très bien. Et on essaye d'aller dans mon chemin. Votre temps, il est très chargé. Justement, c'est pour dire aux gens que ce sport-là, si vous voulez le faire, il faut vraiment s'investir parce que vraiment, quand on est dedans, on ne peut pas en sortir. Là, je vois que chez vous, vous avez une partie où vous avez consacré un lieu où vous faites du sport. Votre journée, elle est déjà tracée. Vous savez ce que vous avez à faire et tout le temps des entraînements et aussi des voyages. Ah oui, déjà ma vie est prise par les voyages parce que je pense que 3/4 du temps, je suis en voyage.
Déjà, ça s'explique parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas de circuit permanent au Maroc. Et donc, tous mes programmes d'entraînement sont concentrés à Monaco. Donc, du coup, je fais tous les entraînements là-bas, sur circuit. Ici, au Maroc, j'ai 3 heures de sport chaque jour. Donc, à chaque fois là où je suis, 3 heures d'entraînement par jour. C'est un rituel, en fait. Et à part ça, tu as les courses chaque 2 semaines. Dans un niveau mondial, tu as les meilleurs représentants de chaque continent, de chaque pays. Donc tu te bats avec les meilleurs et quand tu te bats contre les meilleurs, tu dois trouver le petit chouïal et il va te permettre d'être un peu au-dessus. Et on va pas dire qu'on l'a trouvé, mais on a été chanceux des fois et on a gagné des courses. J'ai une question par rapport à vos trophées. Je sais que chaque trophée a une histoire. Est-ce qu'il y a un chose par rapport aux autres? La première coupe, le premier podium que j'ai fait au championnat du monde, et c'était en 2010, et où je gagne, et c'était vraiment très très important pour moi parce que ça m'a ouvert la voie du championnat du monde, les écuries commençaient à m'appeler, je commençais à être un pilote. The first step. Tu vois, c'était vraiment le tremplin, les gens commençaient vraiment à parler, à dire voilà, Mehdi est du niveau d'un championnat du monde et tout de sport automobile. Et je pense que ça m'a ouvert la voie du professionnalisme dans le sport automobile. Donc, mais après, ils sont tous importants parce que tous, comme on dit, les trophées les plus importants, c'est pour les 2 kilos et demi. Parce que quand je perds 2 kilos et demi par course et qu'on finit avec un trophée, ils sont tous très importants. Mehdi, une petite question. Quand on est dans ce domaine-là, est-ce qu'on peut se permettre de faire quelque chose d'autre, un autre travail, ou on doit être uniquement dans la course, dans le sport? Après, je ne vous cache pas que depuis que j'ai perdu mon papa, je suis obligé de m'intéresser un peu plus dans l'affaire familiale. C'est-à-dire mon père était dans une société à lui, et depuis qu'il n'est plus là, donc je suis un peu le fils aîné, donc du coup je suis obligé de suivre de près. Là, je suis obligé de switcher entre les deux, donc ça me fait aussi beaucoup de déplacements au Maroc, c'est-à-dire entre Marrakech, Fès pour le boulot. Mais c'est une obligation. Si ça vous dérange pas de Ouais, mon père est dans la construction immobilière, donc du coup, je suis obligé de suivre un peu ce qu'il fait, ce qui était en cours. Merci beaucoup, Mehdi. Donc, je vous laisse. C'est le moment de faire vos 3 heures de sport. Tandlaqaw Ben Slimane pour un petit circuit. Ça va, Craig? Très bien, Nisrine. Bienvenue au village VGK. Merci beaucoup. Nous sommes un village multi-activités. On fait à peu près tous les sports. Là, vous êtes sur la partie karting. On a une partie loisirs, location, donc avec des moteurs 4 temps, et on a une partie compétition sur des moteurs de temps où vous voyez bon nombre de pilotes viennent s'entraîner aujourd'hui. On a une course du championnat qui se déroule ce week-end. Donc vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Craig. Comme ces endroits-là que commence un pilote professionnel. Exactement. Donc à partir de l'âge de 7 ans, c'est là qu'on met les enfants, qu'on fait découvrir les cartes aux enfants. Et on travaille avec eux en faisant des stages. On ouvre d'ailleurs une académie au mois de septembre, d'accord, pour les jeunes de 7 à 13 ans. Et on cherche les futurs champions marocains. On les accompagne. C'est pas un métier qui est donné à tout le monde, c'est quand même assez coûteux. En fait, dans les catégories de jeunes, ça va, on arrive à des coûts assez raisonnables. C'est sûr qu'après, dès qu'on passe sur des formules à partir de 13-14 ans, sur des championnats européens, où là c'est quand même des gros budgets. On peut dire que c'est un métier VIP. Exactement, c'est un métier et un sport VIP. Surtout un sport VIP. Très bien. Merci beaucoup, Craig, pour ces informations. On va faire le tour du Cap pour découvrir un peu le métier, le sport et avoir plus d'informations. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Comment vas-tu? Très bien. Tout va bien? Maintenant en combinaison, en tenue de combat. En vous attendant, j'ai fait un peu le tour, j'ai découvert pas mal de choses. Et je vous laisse avec la caméra pour expliquer aux gens un peu votre monde. D'accord? Mais déjà, là, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'il y a énormément de jeunes marocains qui commencent à vraiment aller
essayer dans le sport automobile avec le kart qui est ça c'est vraiment l'école de base, c'est-à-dire que la beauté c'est le commencement. C'est le début, c'est l'école primaire de l'qraïa. Ouais, c'est-à-dire le sport automobile. Donc si tu es bon dans ça, en général c'est que tu es bon dans l'automobile et que tu peux en faire carrière. Très bien. Et là je vois qu'alhamdoulilah, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent et ça me fait que plaisir de voir que le sport un peu que j'ai initié ici et tout commence à aller de l'avant. On peut dire que c'est votre deuxième maison ici? Je pense que j'ai passé plus de temps à faire le baquet que pas. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre voiture? C'est une monoplace. Exact. Donc, deux temps, voilà. Je suis à Fakulché, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Non, j'ai fait un peu mon donc, c'est un carte vitesse avec 6 vitesses, donc une boîte séquentielle. Tout ça pour atteindre plus de vitesse, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus puissant sur un kart dans le monde. C'est-à-dire que même Lewis Hamilton, Michael Schumacher, que tout le monde connaît, Kulché s'entraînait avec ça. Et continue à s'entraîner, notamment les pilotes de la Formule 1 ou de la WTCC, les mailles. Ouais, donc même quand on est à un niveau pro, on s'entraîne toujours. Ah oui, toujours. Parce que ce qu'il y a c'est-à-dire que les entraînements physiques, physiquement et tout, ça va jamais être proche de ce que tu fais. Et ça, c'est proche de ce qu'on fait en réalité, ce championnat du monde. Donc on s'entraîne et je peux vous dire que c'est un sport très physique, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui connaissent pas trop le kart, je les invite à venir essayer. Parce que c'est un sport où tu sors, tu es KO. Déjà en 4 temps, c'est-à-dire un truc de location, tu sens déjà que tu es fatigué la première fois que tu en fais. Mais en compétition, c'est encore plus rude physiquement. Et l'erreur est sous la loupe avec le kart parce que tu es à 2 cm du sol. Tu es à une très grande vitesse, mais tout est petit. C'est-à-dire que la moindre erreur, tu la vois et tu la sens et elle est handicapante flottant. Donc c'est vraiment un beau travail de faire du coup. Mehdi, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous laisse vous préparer et faire un petit tour. Ok, allez. Et tu vas regarder ça. Mais c'est clair. Je vous invite à venir tous dans le sport automobile, c'est un sport top. Notre émission tient à sa fin. Merci beaucoup au VGK qui nous a accueillis. Merci beaucoup à notre pilote et champion Mehdi Benani qui nous a donné une idée sur un métier VIP et un sport VIP.